Les juges de la CPI ont rejeté aujourd'hui la requête du procureur de maintenir en détention l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy. Les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par la première ministre Theresa May. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté aujourd'hui la demande de maintien en prison de l'ancien dirigeant ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy. Cette décision ouvre la voie à sa libération rapide et celle de son co-accusé Charles Blé Goudy. La CPI a rejeté la demande en détention de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy, suivant ensemble les réactions des populations de Korogo à la suite de cette nouvelle. C'est avec notre correspondante à Korogo, Ami Sissoko. En détention depuis 7 ans à La Haye, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI ce mardi 15 janvier. Il est libre, de même que Charles Blé Goudy et son ancien ministre de la Jeunesse. À Korogo, cette nouvelle est diversement appréciée. Certains estiment que la décision de la CPI est indispensable pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour le besoin de la réconciliation nationale et pour l'objectif que se fixe le pays, nous devons tous participer au développement de la nation. C'est vrai, c'est une mesure qui peut paraître difficile, mais pour moi, c'est très objectif. Pour une réconciliation vraiment véritable en Côte d'Ivoire, je pense que ces deux personnalités politiques devaient être libérées. Vraiment, je demande ici si c'est une doléance à tout le peuple ivoirien, vraiment de les pardonner. Parce que même si c'est vrai qu'ils ont commis des erreurs, ils ne sont pas les seuls fautifs. Le peuple ivoirien a besoin aujourd'hui, c'est la réconciliation. Et la libération du président Laurent Gbagbo va apporter plus à ce que le président de la République demande, que les Ivoiriens soient plus unis. La libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudy est loin de plaire à tout le monde. La CPI, puis il attend maintenant quoi. Et la CPI demande à libérer Gbagbo, vraiment je ne suis pas d'accord. Ça fait mal, nous les victimes. Oui. Si les restent là-bas, on reste en paix ici. Et tu vois déjà que les gens ont commencé à manifester, ces gens. Alors, et sinon on se lève aussi pour manifester. Ça devient quoi? Je ne sais pas si il faut quelqu'un qui a demandé qu'on libère Gbagbo et puis Blé Goudy. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Si vraiment il était au courant, je pense qu'il n'avait pas voulu dire ça de sa bouche. Ce n'est pas normal qu'on dise on va libérer Gbagbo qui n'a rien fait. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité à raison de meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. Le gouvernement ivoirien souhaite que la décision de la CPI concernant le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy aille dans le sens de la décrispation. Il réitère sa volonté de consolider la paix et la cohésion et appelle les populations au calme, au pardon et à la réconciliation. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudy. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation de notre pays tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale
et le développement de notre pays. Il appelle l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Parlons environnement. Les membres du comité de gestion locale du parc de Taï, situé à l'ouest du pays, sont formés à Guiglo sur le concept de développement vert. Cette formation vise à conserver la diversité biologique avec la participation des populations riveraines. Ève Bouy. Les membres du comité de gestion locale, CGL, du parc national de Taï sont formés sur le concept du développement vert ou durable. Un mode de développement économique cherchant à concilier le progrès économique et social et la préservation de l'environnement pour les générations futures. Une formation utile pour conserver la diversité biologique avec la participation de l'ensemble des populations riveraines. Ça nous permettra nous-mêmes d'avoir des arguments pour améliorer notre quotidien et aussi mettre à l'aise ceux à qui on demande toujours de nous accompagner pour parler de la conservation. On veut tendre vers une gestion patrimoniale du site. Que les populations sachent que le patrimoine, le parc, c'est leur affaire. Outre cette séance de formation, le comité de gestion locale du parc national de Taï a fait le bilan des activités de 2018 et planifié celle de 2019. En définitive, cette aire protégée se porte bien, mais les responsables plaident pour une amélioration des voies d'accès et pour l'acquisition de matériel roulant adéquat. La périphérie du parc, il n'y a pas de route. Nous faisons un plaidoyer pour que la route Guiglo-Tabou via Taï, vraiment si c'est bitumé, ça va nous soulager. Tous les secteurs aujourd'hui n'ont pas de véhicules. Quelques véhicules qu'on a sont surexploités. Et encore, on tape aux portes pour nous soutenir, pour nous aider à trouver des engins assez robustes pour pouvoir mener à bien notre mission. D'une superficie d'environ 5360 km², le parc national de Taï, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine. En effet, classé patrimoine mondial de l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 1982. Cette aire protégée renferme plusieurs espèces endémiques et présente un potentiel touristique énorme. De la préservation de l'environnement à la salubrité, il n'y a qu'un pas. Les responsables et membres de 3 associations de jeunesse du quartier Ayebi dans la commune d'Abobo ont décidé d'assainir le cadre de vie. Hommes, femmes et enfants ont pris part à une opération coup de balai. Elle fait partie de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement. Pagasso reconnaît. Brouette, pelle et râteau en main, responsables et membres des associations UGECO, Union de la Génération Consciente, AFA, Amicale des Frères Amis et NFL, Nouvelle Famille des Leaders, mais aussi hommes, femmes et enfants du quartier Ayebi, situés dans la commune d'Abobo, sont en plein nettoyage. Ils assainissent leur cadre de vie. Caniveau curé, rues et ruelles balayées. Il s'agit pour eux de rendre leur environnement propre afin d'éviter les maladies liées à l'insalubrité. Une opération qui, selon les responsables de ces associations, s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement et du vaste projet d'assainissement des quartiers de la commune souhaité par le maire Ahmed Bakayoko. Nous voulons sensibiliser les habitants sur notre cadre de vie et sur notre bien-être social. Donc je pense que c'est une opération de grand ménage que nous avons initiée en 3 associations. Réellement, notre cadre de vie est notre première protection sociale au niveau de la santé. On est conscient de la protection de l'environnement et conscient que l'environnement dont nous vivons nous appartient à nous-mêmes d'abord. Nous avons décidé de faire souffler un grand vent de changement. Et ce vent de changement-là a commencé dès aujourd'hui. Nous avons commencé aujourd'hui avec les matériels qu'on a à nos seins. Pour que notre quartier ne soit pas le quartier de Potoir d'aujourd'hui ici à Abobo. L'insalubrité dans les quartiers et sous-quartiers de la commune, les populations indexées. C'est les riverains, ceux qui habitent à côté même, qui font tout ce travail. Parce qu'une personne extérieure de votre environnement ne peut pas venir salir d'où vous vivez. Il faut que nous pensions à la propriété. La propriété, c'est la santé.
Donc nous disons aux riverains d'éviter de verser les déchets dans les caniveaux. Ces jeunes volontaires du quartier Ayebi d'Abobo entendent poursuivre cette opération de salubrité tout le week-end. Leur souhait, être dotés de matériel adéquat en vue de leur permettre d'assainir davantage leur environnement. En culture, la 8e édition du carnaval ivoiro-antillais va se tenir en mars prochain à Blocos, dans la commune de Cocody. Elle a pour thème Côte d'Ivoire, terre de brassage des peuples et des cultures. Le lancement de ce rendez-vous a eu lieu hier dans l'enceinte de la mairie de Cocody. Guillaume Zéré, Hermaniami. Après cette édition passée dans la commune de Benjeville, place à Blocos. C'est ce quartier, village de la commune de Cocody, que les initiateurs du carnaval ivoiro-antillais ont choisi pour poser leurs valises pour sa 8e édition. Ce carnaval que nous logeons désormais à Blocos se veut donc un rendez-vous annuel de partage, de gaieté. Les anciennes éditions, nous avons apporté beaucoup d'innovations, de manière à faire de ce carnaval un carnaval qui va servir de pont entre les Antilles et la Côte d'Ivoire. Voilà, nous voulons faire le sens retour de la déportation de nos frères, créer un concept qui va les ramener. Une édition qui se tiendra les 1er et 2 mars 2019 et qui est là une autre occasion pour les Ivoiriens et leurs frères venus des Antilles de célébrer à nouveau les retrouvailles. Mais c'est tout à fait important que les Antillais, enfin, disons tous ceux qui ont été déportés vers les Amériques reviennent vers l'Afrique. L'Afrique, on n'oublie pas, on a l'ADN de l'Afrique au fond de nous. Côte d'Ivoire, terre de brassage des peuples et des cultures. C'est le thème de ce carnaval ivoiro-antillais qui va durer 2 jours. 2 jours d'ambiance à l'ivoirienne, auréolée des couleurs et rythmes des plages caribéennes. Cette aventure, qui dure 8 années maintenant, va enregistrer pour cette édition de grandes innovations. Nous attendons une vingtaine de Martiniquais. À côté de ça, nous avons des Guadeloupéens aussi qui comptent venir. On aura un gigantesque concert géant accompagné d'un bal poussière. Outre les milliers de participants, ce carnaval va voir la participation de la présidente du conseil régional et des députés de la Guadeloupe. Rappelons que pour la circonstance, des participants antillais seront baptisés des non-ivoiriens, histoire de leur dire qu'ils sont les bienvenus chez eux, sur la terre-mère. Ailleurs, le président Ali Bongo est de retour à Rabat au Maroc pour y poursuivre sa convalescence. Le chef de l'État gabonais est reparti mardi soir du Gabon où il s'était rendu pour permettre au nouveau gouvernement de prêter serment comme le veut la Constitution. Les forces de sécurité kenyanes ont passé au peigne fin ce mercredi le complexe hôtelier de Nairobi où un commando de 5 islamistes radicaux a semé la terreur hier et aujourd'hui, tuant au moins 14 personnes selon un bilan provisoire. Dans la matinée, le chef de l'État Uhuru Kenyatta a annoncé à la presse la fin de cette attaque revendiquée par les islamistes radicaux somaliens Shebab à l'issue d'un siège de 20 heures. Mardi soir, les députés britanniques ont très massivement rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par la première ministre Theresa May avec 432 voix contre et seulement 202 voix pour. Le Royaume-Uni n'avait pas connu un tel désaveu pour un premier ministre depuis 1920. Désavouée, Theresa May doit désormais faire face à une motion de censure. Le président brésilien Jair Bolsonaro décrète l'assouplissement des lois brésiliennes sur les armes à feu dans le cadre d'un programme de maintien de l'ordre au risque d'augmenter la violence dans l'un des pays les plus dangereux au monde. Awa Diaby, Pagasorokoni. Le président brésilien signe un décret facilitant la détention d'armes à feu. Afin d'assurer le droit à la légitime défense, moi, en tant que président, je vais utiliser cette arme. Une partie de la population minoritaire approuve cette décision. Je trouve que ce décret est une bonne idée parce que j'ai moi-même été victime d'un vol il y a une semaine. J'ai un commerce, des voyous ont braqué leurs armes sur moi et je n'ai pas pu me défendre. Donc je suis d'accord. Ce décret inquiète les ONG. D'une certaine manière, le citoyen devient responsable de sa propre sécurité. Avec ce décret, c'est comme si Bolsonaro disait « Achète ton arme maintenant, sinon ne viens pas te plaindre que les homicides augmentent. Elle est où ton arme ?» Le Brésil a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Au revoir.